l'activité militaire entre les batailles de Badr et Uhud. La bataille de Badr fut la première confrontation armée de grande envergure entre les musulmans et les associants, et une bataille décisive où les musulmans remportèrent une victoire historique reconnue par tous les Arabes. Deux camps ne pouvaient qu'être très dépités par ce succès des musulmans, les polythéistes mécois qui avaient essuyé de lourdes pertes, et les juifs qui y voyaient une menace pour leur entité économico-religieuse. D'où leur haine, leur courroux et leur rancœur à l'encontre des musulmans. Dieu dit à ce propos: « Tu trouveras certainement que les Juifs et les associants sont les ennemis les plus acharnés des croyants. » Coran, Sourate 5, verset 82. Ces deux groupes avaient à Médine des alliés aussi irrités qu'eux. Il s'agit des hypocrites qui avaient adopté un islam de façade pour préserver leurs intérêts. À leur tête se trouvait Abdullah ibn Ubay. Les Bédouins du désert, établis aux alentours de Médine, vivaient notamment de pillage. Ils étaient totalement indifférents à cette question essentielle qui est la foi. Mais l'inquiétude les gagna au lendemain de la bataille de Badr. L'établissement à Médine d'un État fort pourrait mettre fin à leurs pratiques illégales. D'où le ressentiment qu'ils commençaient à nourrir à l'encontre de l'islam et des musulmans. Ces quatre groupes représentaient un danger qui cernait de toutes parts les musulmans. Ils cherchèrent inlassablement à nuire aux intérêts de la religion nouvelle, chacun à sa manière. Hypocrites mêlés à des complots et à des actes provocateurs à Médine et dans ses environs, hostilités ouvertement exprimées par les Juifs. Et à la Mecque, des appels incessants à la vengeance accompagnés d'une mobilisation générale aux fins de réduire au silence pour toujours la voix de l'islam. Ces efforts maléfiques allaient prendre plus tard la forme d'une action militaire. L'expédition d'Uhud, qui eut des conséquences fâcheuses sur la réputation et le prestige des musulmans. Les musulmans purent étouffer ces dangers grâce au génie dont faisait preuve le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la direction de l'État naissant. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était vigilant quant aux menaces que faisaient planer sur eux les quatre groupes mentionnés plus haut et élaborait les plans adéquats pour les contrer et les faire échouer. Nous allons maintenant relater quelques événements qui mettent en exergue l'habileté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la justesse de ses réactions. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.